à vous. Serge Tomba, on va parler de la première édition du Salon international des personnes handicapées. L'événement se déroule du 29 novembre au 1er décembre ici à Yaoundé, au Palais des Sports de Yaoundé. Oui, l'événement aura lieu du 29 novembre au 1er décembre. C'est un événement qui se veut non lucratif, participatif et inclusif pour mettre en exergue la personne en situation d'handicapé dans la personne handicapée. Alors, on va s'attendre à quoi concrètement? On parle beaucoup de salons, on aura quoi concrètement? Dans cet événement qui aura lieu en ces dates citées, nous aurons des expositions. Il y aura la participation de plus de 200 associations des 10 régions du Cameroun. Et puis on passera à une autre phase, celle des expositions et le faire-valoir des personnes handicapées. Et il y aura une autre séquence, un autre programme qui servira d'éveil, de dépistage du VIH-Sida et entre autres également la participation des ophtalmologues, des cardiologues et bien d'autres encore. Et surtout encore les prestances artistiques et scéniques des personnes en situation de handicap ou alors des handicapés comme on a l'habitude de le dire. Ceci permettra évidemment pour la première fois de réunir et de sortir la personne handicapée, c'est-à-dire que de la considération, on pourrait dire jadis. La société a toujours un regard un peu de compassion vis-à-vis de la personne handicapée, alors qu'en réalité, la personne handicapée a toutes les aptitudes. Vous êtes personne handicapée, vous assumez totalement, mais ça ne fait pas de vous un demi-homme, vous êtes un être humain à part entière. Oui, mais je pense que moi, ça m'a plutôt servi de motivation, et c'est la raison pour laquelle, dans le milieu de la communication et l'animation, j'ai toujours voulu exceller, certes, en copiant des aînés qui sont peut-être pas des personnes handicapées, mais en leur apportant cela. Et je pense que l'événement se veut d'autant plus créatif que l'UNEFAC, le PANAF, qui sont également des représentations internationales, participent à cet événement, apportent de leur appui. Et je pense que l'initiative vient d'un parent de 70 ans, qui est le président du comité d'organisation, Monsieur Ondoa, Abba Ondoa, qui a manifesté véritablement le sens parental d'accompagner la personne handicapée. Et c'est un événement qui nécessite la participation des sponsors, des mécènes, pour accompagner la personne handicapée. Alors, si on a besoin d'un stand, il y a des handicapés qui excellent dans l'artisanat. Est-ce qu'on peut avoir un stand d'exposition? Vous dites que pour les handicapés, les stands seront mis à leur disposition gratuitement. Les stands sont gratuits et je pense que pour toute information fiable, parce que c'est une campagne d'information que nous engageons à l'instant. Je pense qu'il y a des numéros disponibles pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, il y a le 00 417 67 49 69 35 pour ceux qui sont à l'étranger, et ceux qui sont au Cameroun, vous avez le 677 57 677 57 99 00. On parle aussi de, je crois, d'une compétition en fauteuil roulant, élection Miss handicapée. Ça va être très intéressant. Vous êtes le directeur artistique. On ne va pas tout dévoiler parce que vous avez cette mention. On ne va pas enlever le raisin du gâteau, mais je dis que le plus important, c'est de s'adresser aux personnes handicapées, aux sponsors, aux mécènes, que évidemment il y aura une élection Miss de la personne handicapée. Ce sera évidemment l'occasion de révéler les beautés physiques et psychologiques des personnes handicapées, et c'est la personne handicapée en fait qui est mise en exergue. Merci beaucoup Serge Tomba, brillant communicateur, l'homme des nuits chaudes de Yaoundé. Pour la circonstance, il porte la casquette de directeur artistique de la toute première édition du Salon international des personnes handicapées. Le rendez-vous, on l'a dit, du 29 novembre au 1er décembre. Ben voilà, c'est une date à retenir. D'ailleurs, il y aura une vaste communication. Je tiens à remercier également la personne physique que tu es et l'institution CRTV de nous accompagner, et dire également, à interpeller les personnes de bonne volonté. Des numéros que nous aurons donnés tout à l'heure, c'est une première apparition et on aura d'autres. Vive le premier salon des personnes en situation de handicapé. Merci beaucoup, on salue Casimir Ondoa qui doit certainement nous regarder depuis Genève en Suisse.